Bonjour à tous. Vous savez, le milieu de l'entraînement, c'est un milieu qui est vraiment très hypocrite parce que on a beaucoup de sélectionneurs qui viennent et qui partent. Celui qu'on a en face de nous, on peut dire un globe-trotteur de l'entraînement. Il a fait beaucoup de sélections en Afrique et il s'appelle Tom Saintfiet. C'est le sélectionneur actuel du Mali. Bonjour Tom. Bonjour Richard, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Mais avant de commencer, je te dis d'avoir une bonne heureuse année parce qu'on est dans l'année de la CAN. Oui, c'est toujours 10, 11 mois, mais naturellement, on vu pour cette CAN. Mais avant ça, il y a des 6 matchs très importants pour la Coupe du Monde. On va penser au CAN seulement dans quelques mois. Dans quelques Maintenant, mois. on a concentré pour la Coupe du Monde. Mais justement, Tom, en 2024, tu as connu 3 sélections. Tu as connu la Gambie, les Philippines et le Mali. Tu reviens en Afrique avec le Mali. Comment ça se passe actuellement avec l'équipe malienne? Le temps que j'arrive, il y a beaucoup de bruit, il y a un peu de problèmes entre les joueurs, le staff et la fédération. On a changé beaucoup et on a sélectionné un groupe qui est très motivé de représenter leur pays parce que quand tu es sélectionné pour le pays, c'est le plus grand d'un joueur. Tu peux jouer pour Real Madrid, tu peux jouer pour Man City, tu peux jouer pour chaque grand club en Europe, mais tu peux jouer seulement pour un pays. Et ça va être quelque chose de spécial. Et on a créé un bon staff, un bon groupe. Et les premiers 6 matchs pour le CAN, on a gagné 4, 2 matchs nuls. Le premier match contre Mozambique, j'ai pas fait la sélection, j'ai fait le match, j'ai fait l'entraînement, on peut pas faire la sélection. On a joué 1-1 et c'est le seul but qu'on a incassé dans 6 matchs. On a marqué 10 buts, incassé seulement un but. Et le 6-0 contre Eswatini, c'est la plus grande victoire dans 50 ans pour Mali. Pour le Mali. Oui, seulement en 72, Mali a gagné 11-2 contre Mauritanie, mais c'est plus de 50 années. Je pense qu'on a commencé bien. Et naturellement, Mali a beaucoup de qualités. C'est un groupe qui n'a pas fait tout les dernières 10 années. En 2012, 2013, 2 fois troisième au CAN. Mais après, seulement 12e, 11e, 10e, 11e et 7e. Quand tu sais qu'avec Gambie, on a fini 6e. Je pense que Mali a plus de qualité et c'est l'ambition maintenant, aller au CAN pour faire mieux. Mais aussi, avant ça, maintenant, on doit concentrer pour la Coupe du Monde. Et c'est pas facile parce qu'on est 4e dans notre groupe. On a un groupe avec Ghana et Comores. Ghana et Comores, 2 équipes qui a 4 points plus que nous. Madagascar, ils sont 3e dans notre groupe avec 2 points plus que nous. On est 4e, avec un match nul contre Centrafrique République, un match nul contre Madagascar, une victoire contre Tchad et un match perdu à domicile contre Ghana. Et l'ancien entraîneur a joué 3 matchs à domicile et seulement un match extérieur. Maintenant, il reste 2 matchs à domicile et 4 matchs extérieurs. C'est pas facile, mais je pense qu'on a les qualités. On va faire tout maintenant pour faire un miracle et qualifier Mali pour la première fois pour une Coupe du Monde. Mais c'est pas facile. Comores et Ghana sont 4 points plus que nous. Ce sont de bonnes équipes. Nous sommes pour le moment pas les favoris, mais j'ai la confiance de mon équipe qu'on peut faire quelque chose. Et maintenant, mars, ça va être très important. On joue 2 matchs extérieurs. Ça arrive là. Oui, on va jouer 2 matchs extérieurs contre Comores et Centrafrique République. Quand on peut gagner les 2 matchs, on retourne dans la guerre pour mais c'est pas facile. Comores est une bonne équipe et aussi Centrafrique République, c'est pas un match facile. Mais justement, Tom, avec toute la pléthore de joueurs maliens, talentueux, comment tu vas faire pour faire progresser cette équipe? Il y a beaucoup de talent. Il y a presque la meilleure équipe possible en Afrique. Mais naturellement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans la même position et on peut pas jouer avec 10 joueurs au milieu du terrain. On doit prendre des choix. Mais le plus important, c'est pas la qualité, c'est aussi la motivation. C'est un groupe, créer un groupe qui veut jouer ensemble, qui veut battre ensemble, qui veut faire tout ensemble. Et c'est pas toujours le meilleur joueur qui gagne un match, mais c'est la meilleure équipe qui peut gagner un match. Et on doit créer la meilleure équipe avec des talents, mais aussi des joueurs
ambitionné, jeune, Mhm. qui veut faire tout, qui veut travailler, Ouais. parce que seulement avec les grands noms, on peut pas Mhm. gagner. C'est prouvé les dernières 10 années avec Mali, Mhm. le 10e ou le 7e ou le 11e place, c'est Mhm. pas le niveau du Mali. Du Mali. On doit faire plus, Mhm. et on doit créer un groupe, mais c'est pas facile. Et naturellement, en Afrique, il y a beaucoup de pays de notre niveau. Je Mhm. pense les grands comme Algérie, Tunisie, Égypte, Ouais. Sénégal, Maroc, Ghana, Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Burkina Faso, RD Congo et Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays avec le même Le niveau, même niveau. mais on doit être, on a besoin de confiance Mhm. sans être arrogant, Arrogant. et on doit naturellement être concentré et Mhm. travailler ensemble. Mhm. Et pour moi, comme sélectionneur, c'est maintenant le plus important, les deux choses. Mhm. Les tactiques doivent être prêts, Mhm. mais aussi on doit créer un groupe qui est prêt pour travailler ensemble, Mhm. pour écrire l'histoire ensemble. Et justement, Tom, on constate dans ton équipe qu'il y a beaucoup de professionnels. Pourtant, on voit qu'il y a des joueurs maliens amateurs qui montent avec le Djoliba et d'autres équipes. Comment est-ce que tu espères que tu peux intégrer ces talents amateurs dans l'équipe Oui, pour nous, c'est important que on suive les talents locaux. On a, dans les premiers 6 matchs, on a toujours entre 3 et 4 joueurs locaux dans notre sélection, Mhm. 2 gardiens, mais Mhm. aussi des joueurs latéral gauche, au milieu du terrain. Mhm. Des joueurs du Stade malien, de Joliba, mais il y a des autres bonnes équipes, Mhm. Real Bamako. Mhm. Il y a beaucoup de talents. On a vu Mhm. ça aussi au Champions League et au Mhm. Confederation Cup. Mhm. C'est toujours important, mais naturellement, le niveau, on a un joueur du Stade malien qui maintenant, il est signé avec Al-Merreikh Mhm. du Du Soudan. Soudan. Quand tu joues pour l'équipe nationale, 2 matchs, tu Mhm. fais plusieurs fois un transfert extérieur. Mhm. Notre niveau est haut. Mhm. Mais c'est une motivation pour les jeunes, et Mhm. on veut toujours motiver aussi les jeunes. Mhm. Mais justement, Tom, tu sais, on te connaît comme un sélectionneur papa, comme tu prends toujours tes joueurs, comme tu aimes toujours les pouponner. Et quelles sont tes relations aujourd'hui avec Kamuru Doumbia, le joueur de Brest? Une très bonne relation. Je suis ici aussi au Brest maintenant pour Exactement. au Paris Saint-Germain-Brest voir. Mhm. J'ai visité aussi le match 3 semaines passées aussi contre Shakhtar Donetsk. Mhm. Il est un très bon joueur. Il est jeune, beaucoup de qualité, il est important. Il a Mhm. marqué aussi 2 buts importants pour nous Mhm. contre Mozambique et contre Eswatini. Mhm. C'est un jeune joueur et j'ai une très bonne relation. Il est un des jeunes joueurs plus talentueux, mais Mhm. on a une équipe avec beaucoup de talent naturellement. Moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Kamuru et Aïdara. Quel Haïdar, parce qu'on a Amadou Aïdara de l'AFI. Amadou Daïra, c'est un bon joueur, Mhm. mais il y a beaucoup de compétition dans notre groupe. Maintenant on a des joueurs comme Mohamed Kamara, ancien joueur Du du Monaco. Monaco. Mhm. On a Aliou Dieng qui maintenant joue à Toulouse, mais qui a joué à l'Al Ahly. On Mhm. a Yves Bissouma de Bissouma de Tottenham. Tottenham. On a Ibrahima Sissoko du Mhm. Bochum. On Mhm. a Samaseko de Hoffenheim. On a la Koulibaly du Lecce. Oui. On a Ducouré du Crystal Palace. Voilà. On a beaucoup de joueurs de Amari même Traoré oui, mais il joue à latéral. Mais on a latéral. beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Mhm. Il y a beaucoup de compétition pour la même position. Mhm. Je peux pas satisfaire chaque Chaque joueur. joueur. Et je comprends que le joueur qui ne joue pas ou qui peut-être pas est toujours dans la sélection, il n'est pas Mhm. content. Mhm. C'est normal, j'accepte ça. Mhm. Mais on doit aussi comprendre qu'un entraîneur prend des choix. Mhm. Et comme je dis, on pas cherche les meilleurs 11, mais Mhm. on cherche les meilleures équipes, les Mhm. joueurs qui veulent jouer ensemble, qui veulent faire le travail ensemble. Et Haïdara, c'est un très bon joueur. Mhm. Il a joué 2 matchs pour moi. Mhm. Il est important pour l'équipe, mais on va voir pour le futur. Mais justement, et El Bilal Touré. El Touré, il est maintenant un peu blessé. Mhm. Il a cassé son pied, mais Wow. j'espère qu'il va retourner avant le match au mars. Mhm. Mais il est un garçon fantastique, un professionnel. Mhm. Il a marqué quelques buts pour moi.